Quelqu'un m'entend? D'accord, si vous me recevez, tant mieux. On va ensemble prier le Seigneur. On va prier pour dire merci à Dieu pour cette journée, de ce qu'il a été avec nous. Il a renouvelé nos forces. Il nous a gardés, il nous a protégés. Sa bonne main nous a encore été favorable. Disons ensemble merci à Dieu. Disons ensemble merci à Dieu. Et bénissons ensemble le nom du Seigneur. Rendons-lui toute la gloire pour sa fidélité, pour son amour manifesté à notre endroit. Disons ensemble merci à Dieu, s'il te plaît. De là où tu es, de là où tu te trouves, je veux t'encourager à dire merci à Dieu. Ensemble, disons merci à Dieu. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci infiniment pour cette journée. Papa, il t'a plu d'être avec nous. Il t'a plu de nous garder. Il t'a plu de nous préserver. Il t'a plu d'être à nos côtés. Il t'a plu de marcher avec nous dans tout ce que nous devons faire. Ta bonne ne nous a pas laissé. Ton assistance, oh Père, ne nous a point fait défaut. Nous voulons t'être reconnaissants. Nous voulons t'être reconnaissants. Nous voulons t'être reconnaissants. Nous voulons t'être reconnaissants. Nous voulons t'être reconnaissants et bénir ton nom. Et bénir ton nom. Et élever ton nom pour ta grâce, pour ta grâce, pour ta grâce à notre endroit. Je ne nous a pas donné, éternel, de tomber sous le coup et sous le pouvoir, éternel, Père, de nos ennemis, de nos adversaires, des personnes qui veulent nous voir tomber chaque fois, ces personnes qui composent chaque jour des plans contre nos vies. Ta bonne main nous révèle tout ce qui se prépare, éternel Père, contre nous. Nous voulons te dire merci pour ton assistance. Ah, Saint-Esprit, sans toi, que serions-nous? Saint-Esprit, sans toi, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu fort et puissant, sans toi, que serions-nous? Ah, Saint-Esprit, merci. Merci infiniment d'être toujours avec nous. Merci de toujours nous montrer la voie à suivre. Merci de toujours nous éclairer. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que toute la gloire te revienne. 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 Béni sois-tu. Béni soit ton nom. Élevé soit ton nom. Exalté soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Célébré soit ton nom. Ah, qui est comme toi? 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 Et qui peut faire ces choses si ce n'est toi? Ah, merci, merci, merci. Quelqu'un pourrait dire en son cœur, mais Dieu a fait quoi? Et puis on est toujours en train de lui dire merci. Pour le simple fait qu'on se soit, je sois en vie, en bonne santé, c'est suffisant pour moi pour te dire merci. Car comme la Bible pouvait le dire, celui qui est mort là, c'est fini, il ne peut plus rien. Mais pour toi qui es encore vivant, il y a de l'espérance. Regarde, pour toi qui es encore vivant, Dieu te permet encore d'entendre ces paroles-là, d'entendre sa parole pour te donner de revenir sur le droit et sur le bon chemin. Quelqu'un peut-être aurait voulu entendre ces paroles aujourd'hui là. Malheureusement, cette personne-là n'est plus. Or, la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Je veux que tu puisses dire merci à Dieu pour la grâce de la vie. Parce que tu vis encore, tu peux encore rattraper certaines choses dans ta relation avec lui. Parce que tu vis encore, il peut te donner encore d'entendre sa parole. Le Saint-Esprit peut encore produire cette action de conviction de péché dans ton cœur pour que tu puisses te repentir véritablement et réellement lui appartenir. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Quelqu'un qui est peut-être mort aujourd'hui matin et qui se retrouve quelque part, comme les gens aiment le dire, dans l'au-delà, de l'autre côté.
Cette personne est certainement en train de dire, ah, si je savais, j'allais accepter Jésus. Ah, si je savais, j'allais accepter Jésus. Est-ce que je peux avoir encore la chance de revenir sur la terre pour seulement un seul jour, pour seulement une seule heure, pour seulement 30 minutes, juste pour me donner le temps de l'accepter et d'être sauvé? Malheureusement, malheureusement, s'il te plaît, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, s'il te plaît. Célèbre son nom ce soir. Célèbre son nom ce soir. Regarde, l'esprit des eaux a décimé tellement de vies. L'esprit des eaux a détruit tellement de vies. L'esprit des eaux a raccourci tellement de destinées, des personnes qui étaient destinées à faire de grandes choses avec Dieu, des personnes sur qui Dieu comptait pour aller très loin. Malheureusement, ont vu leur chemin s'arrêter à cause de l'esprit des eaux. Certainement que l'esprit des eaux était en train de préparer quelque chose contre toi. Regarde, j'ai pu rencontrer cet esprit-là. Et quand je parle de l'esprit des eaux, sinon quand le prophète en parle, je sais de quoi il parle. Quand tu n'as pas encore rencontré ce type d'esprit, tu peux penser que c'est du jeu. Il n'y a aucun esprit qui est aussi patient que l'esprit des eaux. Il n'y a aucun esprit qui est aussi patient que l'esprit des eaux. Et c'est avec cet esprit-là que Satan travaille beaucoup dans le monde spirituel pour faire tomber beaucoup d'enfants de Dieu. L'esprit des eaux peut prendre 5 ans, peut prendre 4 ans, peut prendre 3 ans, peut même prendre 10 ans à préparer ce qu'il doit préparer pour ta voix. Il n'est pas pressé. Il sait comment placer ses pions. Il va tout doucement. Mais regarde, Dieu te donne d'entendre ce message-là pour réparer ta destinée, pour te préserver d'un danger, pour éviter que tu ne tombes dans le filet de l'esprit des eaux. Regarde, c'est une grâce, s'il te plaît. Dis merci à Dieu. Quelqu'un est quelque part en train de souffrir sous le joug et le pouvoir de l'esprit des eaux. Il est en train de crier pour chercher, pour réclamer une délivrance. Mais toi, Dieu te fait grâce d'entendre non seulement ce message, mais encore plus de t'accorder la délivrance. C'est une grâce. Je dis toujours, c'est pas parce que tu ne vois pas quand tu déclares que rien ne se fait. Il y a une délivrance qui s'est faite pour toi. Même si tu ne l'as pas vue, je peux te l'assurer. Il y a une délivrance qui s'est faite pour toi. Il y a eu forcément un mouvement dans le monde spirituel te concernant. Il y a eu une liberté quelque part te concernant. Il y a eu une délivrance quelque part. Il y a une chaîne forcément qui s'est brisée. Le pouvoir du mari de nuit, le pouvoir de la femme de nuit a forcément été brisé de dessus ta vie. Dis merci à Dieu pour cela. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas dit ton nom, comme Pasteur Stéphanie l'a dit le matin, que ça veut dire que Dieu n'a rien fait pour toi. Non, 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 non. Dieu a fait quelque chose pour toi. Et Dieu a brisé le joug de cet esprit-là sur toi. Sois reconnaissant. Nous sommes, c'est vrai, quelqu'un va dire à l'apothéose, à la dernière soirée de cet enseignement pour notre indépendance et notre émancipation. Et nous avons le droit de dire merci à Dieu pour toutes ces délivrances qu'il a plu à son nom de nous accorder, pour cette délivrance pour notre famille, pour cette délivrance pour notre ministère, pour notre travail, pour notre vie. Ah, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? C'est difficile quand tu tombes dans les griffes de l'esprit des autres de t'en sortir. Ceux qui sont tombés là, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas sortir, hein, mais quand elle t'a eu là, en tout cas, elle t'a eu. Elle t'attrape parce qu'elle ne veut même pas te laisser. Parce que son rôle là, c'est de te détruire, te tuer, t'égorger. Mais toi, Dieu te fait la grâce. Quelqu'un est en train de crier pour dire qu'il viendra me délivrer des griffes de l'esprit des eaux. Quelqu'un est en train de crier pour dire qu'il viendra me délivrer de la réclamation du pouvoir de l'esprit des autres dans ma famille. Qui viendra me délivrer de cette adoration qui me poursuit. Il y a des personnes qui dorment chaque jour quand ils ont des songes, c'est l'eau qui les poursuit. C'est sérieux. Ce n'est même pas du jeu. S'il te plaît, dis merci à Dieu. Même si tu ne sais pas, même s'il y a des informations que tu n'avais pas, comme moi par exemple, je n'avais pas d'informations quand le prophète demandait, mais il a plu à Dieu, malgré mon ignorance,
de m'accorder la délivrance. C'est peut-être aussi ton cas. S'il te plaît, disons merci à Dieu. Que ton cœur abonde ce soir en action de grâce. Que ton cœur ce soir abonde en action de grâce. Que ce soir, ton cœur abonde en action de grâce. Ah, papa, comment ne pas te dire merci? Papa, comment ne pas te dire merci pour toutes ces programmations déjouées? Comment ne pas te dire merci, papa, pour tous ces filets, éternel Père de gloire, que tu as rompus de dessus nos vies? Ah, éternel, les griffes de l'esprit des eaux étaient en train de nous saisir. Mais dans ta grande puissance, dans ta grande miséricorde, toi, l'éternel des armées, tu as brisé ces griffes. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons célébrer ton nom ce soir sur cette montagne de prière. Nous voulons te dire merci pour ton regard éternel, Père de gloire, qui a été porté sur nous. Nous voulons te dire merci parce que tu nous aimes. Tu nous envoies ce message de liberté. Parce que tu nous aimes, tu nous envoies un libérateur en la personne de ton serviteur, le prophète Sem. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas bénir ton nom? Comment ne pas être reconnaissant? Comment, papa? Comment, papa? Tu es peut-être en train de vivre une vie sans savoir qu'à la vérité, cette vie-là, tu la dois à l'esprit des eaux. Tu la dois à une autre quelconque. Pourquoi? Parce que tes parents sont certainement allés demander un enfant à une rivière, à une eau. On certainement parlé à des esprits de forêt, là où il y avait de l'eau, pour que tu puisses venir au monde. Tu n'as pas cette information. Mais il y a une réclamation quelque part qui fait en sorte que cette eau-là te poursuit. Et Dieu va te libérer. Merci pour ta fidélité. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi. Mon cœur crie bien fort. Alléluia. Gloire à Dieu qui est mon roi. Tu veux que tu chantes avec moi. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Mon cœur crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Et quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Mon cœur crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est
mon roi. Oh, Mon Dieu, merci pour que Dieu nous Amen. bénisse. Amen. Merci à Pasteur Ruth. Dieu nous bénisse. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est véritablement une très longue journée pour moi. Euh, je ne croyais pas pouvoir même participer à la réunion. Mais j'ai pu avoir la permission il y a une minute environ de l'équipe d'organisation qui m'a dit de sortir pour faire la prière. Et je suis en réunion depuis matin, plusieurs réunions. Et là, on est en pleine réunion de convention. Mais bon, on a le temps. On m'a donné la permission pour pouvoir prier. Oh, quelqu'un a-t-il fait un songe? Quelqu'un a-t-il reçu une orientation de Dieu quant au temps de prière que nous sommes en train de passer, relative au achèvement de nos richesses par l'esprit des eaux? Quelqu'un a-t-il reçu une révélation de Dieu, une orientation de Dieu? D'accord, Mike a eu un songe. D'accord. Dans ce genre de situation, il faut comprendre que les songes que nous recevons sont porteurs de grands messages. Dans ce genre de situation, il faut comprendre que les songes que nous recevons sont porteurs de grands messages. D'accord. Donc, les songes que nous recevons, tout à l'heure, quand on sera à huis clos, après la prière, vous allez m'envoyer les songes et puis on va travailler sur les songes. Ça peut être immédiatement annonçant des événements passés qui, qui, euh, des événements passés qui ont affecté d'une manière ou d'une autre vie, bien relatif à l'action que Dieu lui-même est en train de poser pour réparer un certain nombre de choses dans vos vies. À côté de cela, ça peut être des choses, comme on le dit, prémonitoires, c'est-à-dire des révélations que Dieu apporte par rapport à savoir comment marcher par la suite. Amen. Voilà. Donc, c'est important que vous gardiez ces songes, que vous ne les oubliez pas. Quand c'est comme ça, si vous pensez que vous risquez de les oublier, vous vous déconnectez maintenant, vous m'envoyez un message vocal du songe. Vous pouvez le faire comme ça pour qu'on ne les oublie pas. Et puis, on va les écouter, puis on va vous donner des orientations de comment prier par rapport à ce songe. Les songes peuvent continuer. Ça peut ne pas, ouais, vous pouvez ne pas les avoir eu hier nuit ou avant-hier nuit, et puis les avoir dans le courant de la semaine. C'est-à-dire que jusqu'à ce que la semaine finisse, prenons comme point de référence le 7 août, qui est la date de notre fête d'indépendance ici en Côte d'Ivoire. Prenons ça comme la période pendant laquelle Dieu va travailler dans les songes pour vous révéler un certain nombre de choses. Quand tu vois, tu te réveilles, tu pries. Quand tu vois, tu te réveilles, tu pries. Parce que dès que tu vas voir, dès que Dieu va te montrer, dès que tu vas voir, tu dois savoir que c'est parce que l'ange de l'Éternel est en train de faire un travail pour toi. Soit il te montrera une victoire, ou bien il te montrera des événements, ou bien une série d'événements qui se passent dans le sens, c'est pour te dire, voilà comment tu dois particulièrement accentuer ta prière. Ne laisse pas ça comme ça. Lève-toi immédiatement, mets-toi à prier par rapport à ça. Si tu t'es réveillé, que tu as vu que c'est quelque chose pour lequel tu dois pouvoir combattre, tu peux prendre un temps de jeûne de la journée et puis tu te mets à prier. Si Dieu t'a montré, peu importe ce qui est dans le songe, il faut que tu comprennes que c'est parce que tu es dans une période de victoire. Donc, tu dois profiter avec la foi, te mettre à prier avec l'assurance que Dieu t'a donné la victoire. Peu importe le fait que ça ressemble à quelque chose de complexe, de compliqué dans le sens, dis-toi que c'est parce que Dieu t'a donné la victoire qu'il est en train de le faire et qu'il t'a montré ça. Donc, tu te lèves, tu pries avec la force et la foi que tu as la victoire. Amen. D'accord.
Nous n'avons pas à nous inquiéter. Le but de l'enseignement est que ce temps de prière n'avait pas pour but de nous montrer la trop grande manifestation des esprits des eaux. L'esprit des eaux fait partie des esprits les plus stratégiques. Pourquoi? Quand la création se faisait, il y avait l'eau. Donc, ils font partie des esprits stratégiques. Toutefois, leur mouvement était contrôlé par l'Esprit de Dieu qui était au-dessus. J'ai commencé comme ça. Je suis donc en train de te dire, si tu as une relation profonde avec l'Esprit de Dieu, si tu as une relation sérieuse avec l'Esprit de Dieu, tu seras à l'abri de beaucoup de mouvements que l'Esprit des autres peut faire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si tu as une relation profonde avec l'Esprit de Dieu, tu seras à l'abri de ce que l'Esprit des eaux peut faire. Il y avait l'Esprit des eaux avant que Dieu ne fasse sortir la terre, c'est vrai. Il ne faut jamais le négliger, il faut le garder à l'esprit. Mais il y avait l'Esprit de Dieu aussi qui se mouvait au-dessus des eaux. Plus tard, quand vous lirez le livre de Proverbes, vous allez comprendre que Dieu a donné, c'est lui qui a donné la limite dans les eaux, c'est lui qui a donné la limite aux eaux. Donc, il peut donner une limite d'intervention aux eaux dans ta vie. Mais il faut aussi comprendre ceci, c'est que l'Esprit de Dieu, celui qui a une bonne relation avec l'Esprit de Dieu, aura toujours une longueur d'avance quant à l'esprit des eaux. La vie que l'esprit des eaux peut envoyer contre nos vies, les attaques que l'esprit des eaux peut envoyer contre nos vies, le Saint-Esprit t'avertira toujours. Maintenant, comment les éviter? À la vérité, vous voulez connaître la vérité, il faut fuir. Si c'est le péché sexuel, il faut regarder ta famille. Regarde ta famille. Regarde les types de péchés qui sont en référence avec l'esprit des eaux qui frappent ta famille. Et en fonction de ça, tu vas opérer. Tu vas savoir quelle est la manifestation qu'elle peut le plus avoir, sinon qu'il peut le plus avoir contre ma vie. Et en fonction de ça, tu sauras comment marcher. Si c'est le péché sexuel que tu vois qui domine dans ta famille, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut fuir. Il faut avoir une relation sérieuse avec l'Esprit de Dieu, pas avec les dons, pas avec l'onction. Il faut avoir une relation sérieuse avec l'Esprit de Dieu. C'est différent. Nous sommes beaucoup de pasteurs. Nous sommes beaucoup de personnes qui avons l'onction. Vous avez l'onction. Vous avez un appel. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le plus important, ce n'est pas la grâce qui est sur vous. C'est le transmetteur de la grâce. C'est celui qui est le porteur de la grâce. C'est lui qu'il faut avoir en relation plutôt que la grâce. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'un des problèmes qui fait la chute de beaucoup de personnes, c'est qu'ils basent leur relation sur la grâce qu'ils transportent, sur les dons qu'ils transportent, sans la baser sur le Saint-Esprit. Il faut vivre une relation avec le Saint-Esprit. Une véritable relation avec le Saint-Esprit va te faire peur quand tu vas sentir que tu t'approches du péché. Quand il va sentir que tu es prêt à tomber, ton cœur va battre. C'est mieux qu'on dise que tu es gaou que tu perdes la grâce que tu transportes. C'est mieux qu'on te dise que tu es gaou. C'est mieux qu'on te dise que tu es un peureux. C'est mieux qu'on dise toi là tu n'es pas garçon ou bien toi là tu n'es pas femme. Que tu tombes dans des choses qui vont te faire perdre toute la grâce que Dieu a prévue pour toi. Je vous ai dit qu'ils enrichissent les trésors des eaux. Il y a déjà de l'abondance de Dieu dans les eaux. Mais tout n'est pas à eux. Ils ont voulu nous faire comprendre que tout est à eux, c'est faux. Tout n'est pas à eux. Mais les trésors qui les concernent, eux, qu'ils distribuent à ceux qui viennent loger auprès des autres, on l'a vu hier, cela est dû au fait qu'ils volent la grâce de ceux qu'ils amènent à tomber. Je vous ai montré l'image de Tyr. On dit, quand tu sortais des autres, tu sortais avec beaucoup d'abondance et les rois de la terre venaient vers toi. Quand tu es tombé avec tout ce que tu transportais. Donc, un oint de Dieu, quand il tombe avec toute la richesse que Dieu a prévu lui donner souvent. Oui. Écoutez, c'est souvent un séisme que quelqu'un qui a une onction, une grande onction tombe. Quand Saül est tombé, l'onction là, ce n'est pas que pour les pasteurs. L'onction n'est pas que pour les pasteurs. L'onction est pour tous ceux que Dieu a appelés à faire quelque chose. Quand il t'appelle à faire quelque chose, il te donne une onction. Mais plus la tâche est grande, plus l'onction est grande. Quand Saül et Jonathan sont tombés, lisez l'oraison funèbre de David.
Pourquoi les héros sont-ils tombés? Pourquoi les boucliers ont cessé de faire du bruit? Et là où les héros sont tombés, qu'il n'y ait ni rosée, ni pluie sur la montagne. Les historiens disent que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de rosée sur la montagne où Saül et Jonathan sont tombés. Parce que c'est un danger qu'un oint de l'Éternel tombe. C'est la raison pour laquelle il faut prier pour vos pasteurs. Et il faut prier pour tous les frères en Christ que Dieu élève. Quand je vous dis souvent, prions pour KS Bloom. Croyons que Dieu l'a élevé, Dieu l'a oint pour être là où il est. On doit prier. Parce que s'il tombe, il va entraîner beaucoup de personnes avec lui. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il faut comprendre quel est le type de péché lié aux eaux qui peut venir, qui existe dans ta famille. Et puis, simplement, non, il faut fuir. C'est la première chose. La deuxième chose, la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous avez compris que pour ceux qui habitent auprès des eaux, ce que le monde des eaux utilise pour leur donner l'abondance, il a dit, c'est leur cupidité. C'est ce qu'on a vu ce matin. Contrairement à nous, nous avons compris aussi qu'il y a l'abondance des eaux pour Zabulon et Issachar. Mais ce que Dieu utilise pour nous donner l'abondance des eaux et l'abondance de la terre, du sable de la terre, c'est simplement le fait que nous, pour un, sorte et travaille, et pour l'autre, reste dans les tentes, c'est-à-dire aller gagner des âmes et maintenir les âmes dans les tentes. C'est ce que nous avons étudié le matin. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si ton cœur est rempli d'un amour pour les choses de la terre, tu risques d'être cupide. Et quand tu es cupide, facilement, l'esprit des autres peut te présenter un certain nombre de choses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si le réseau est coupé. D'accord, le réseau n'est pas coupé. C'est l'une des faiblesses. S'affectionner aux choses d'en haut nous met à l'abri des passions de la jeunesse. S'affectionner aux choses d'en haut nous met à l'abri des passions de la jeunesse. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est-à-dire aimer les choses qui viennent du royaume des cieux, aimer les choses spirituelles, nous met à l'abri des passions de la jeunesse, nous met à l'abri d'une série de choses que le diable pourrait utiliser pour nous faire du mal. Après s'affectionner aux choses d'en haut, qui nous met à l'abri, premièrement, il faut avoir une véritable relation avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Bon, ça j'ai dit ça deuxièmement. En fait, c'est la troisième. Donc, avant s'affectionner aux choses d'en haut, j'ai dit plus aussi connaître les péchés qui sont liés à ta famille, les péchés des esprits des eaux qui règnent dans ta famille et savoir les éviter. Si tu sais que dans ta famille, vous aimez le show, c'est-à-dire amusement, le show là, boisson, il ne faut pas passer à côté. C'est dedans que j'ai parlé de si chez vous c'est répétitivité, vous fuyez. Si c'est le show chez vous, il ne faut pas passer à côté de la boisson, il faut laisser. Il ne faut pas pour vous faire amusement. Faut pas prendre pour faire comme si comme si toi-même tu ne te connais pas et puis tu sais que faut laisser. Moi, je bois pas. Je bois pas. Je bois pas. Donc, quand papa n'y est pas dit chez nous, on va pas dire gloire à Dieu. Moi, je bois pas. Je me connais. Je me connais. Donc, je ne me tente pas. Et je ne tente pas le diable aussi. Faut te connaître. Tu te connais. Force, faiblesse, arrière-plan de ta famille. Toi-même, tes arrière-plans. Et c'est en fonction de ça, tu marches. Après ça, maintenant, il faut s'affectionner aux choses d'en haut. La quatrième chose que je veux dire, qui est vraiment important. Ouais, quand je parle, le Saint-Esprit me dit, reviens sur, faut se connaître. Quand je parle, le Saint-Esprit me dit, faut leur rappeler, faut leur dire, faut bien se connaître. Il y a des gens qui ont chuté, qui ont rétrogradé ou qui ont chuté dans le péché sexuel pendant un moment donné de leur vie, pendant qu'ils étaient encore jeunes, pendant qu'ils étaient plus jeunes.
pendant qu'ils n'avaient pas encore atteint un certain niveau. C'est pour que tu vois les mécanismes par lesquels le diable opère dans ta vie. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? C'est afin que tu vois, c'était afin que tu vois les mécanismes par lesquels le diable opère dans ta vie. Il ne change pas de méthode bien souvent. Hein. Bien souvent, il garde souvent les mêmes méthodes. C'est les artifices autour des méthodes qui changent. Chez Adam, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Chez Jésus, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Donc, il peut prendre des formes différentes, mais le milieu est souvent le même. Ce qu'il a utilisé hier pour te faire tomber, il peut utiliser ça demain. Donc, il faut te connaître. Il faut vraiment te connaître. Le Seigneur veut que j'insiste dessus. Enfin, c'est pas clair que tu es marié. Le jour où tu vois une femme claire qui devient ta camarade, il faut dire à ta femme. Le jour où tu vois, c'est femme claire que tu es. Le jour où tu vois une femme claire, fait. Aïe, non, je vous dis la vérité. Quand on a commencé l'église, il y a une soeur qui venait au début à l'église. Moi, je la prenais simplement comme ma fille. Un jour, elle voulait me faire une offrande, elle m'a dit, ah, pasteur, comment tu vas, papa? J'ai dit, eh bien, bien, tu pourrais passer aujourd'hui, quelque chose à te remettre, tout et tout. Habituellement, elle peut faire le mouvement pour venir vers moi, mais elle a tellement insisté qu'elle a senti ça bizarre. Elle dit, pasteur Stéphanie, accompagne-moi. Elle dit, quoi? Il a dit, pasteur Stéphanie, il dit, accompagne-moi, ma fille. On va où? Il a dit, est-ce qu'elle ne veut pas parler à toi? Il a dit, accompagne-moi. Si elle veut parler à mon chat, t'es décalé. Quand on est arrivé là-bas, sa première réaction qu'elle avait, pasteur Stéphanie, aïe, tu n'es pas venu seul. Donc, elle dit, tu veux qu'elle vienne seule, pourquoi? Tu es venu seul, pourquoi? Tous les cascades que j'ai fait avant là, et puis j'ai de commencer à dire là, c'est pour m'amuser ça. À cause de combien tu vas me donner même? Arrête-moi tes bêtises là. On a pu te parler, on a pu les yeux, toi, mais je voulais te parler. Parce que c'est pas si la galère va me parler. Ses yeux étaient rouges, rouges de colère. Quand on a fini de parler, il dit, tu vas me donner une offrande. Elle m'a donné, quand elle m'a donné, il a pris la voiture, on est parti, ça, il va donner à la mère. Il dit, il faut appeler la fille, elle m'a donné une offrande. Il faut la saluer. La mère, elle a parlé, elle l'a salué. La mère, elle la saluer à la maison. La mère allait chez elle pour la saluer. Après, elle n'est plus venue à l'église. Non, il ne faut pas comprendre pour faire amusement. Tu n'es pas en fait. On peut, à un certain âge, faut te connaître. Parce que Stéphanie même se rappelle de sa tenue. Moi-même, je ne me rappelle même pas. Tellement ça chauffe mon cœur. Aïe, tu te moques de ton papa. Toi et témoin. Oui, mais Henri là, donne-moi mon argent. C'est pas parce que Dieu dit qu'il va utiliser les païens pour nous donner de l'argent que forcément les païens là vont aussi, quand ils ont fini de payer, nous donner de l'argent, ils vont faire comme si on est leur propriété. On a pris l'argent parce que c'est pas dit, on est parti, on est arrivé, et donné là à Madrid. Après l'appeler, tu as lui dit merci. Elle a appelé, elle lui a dit merci, elles ont causé. Elle venait un dimanche, la semaine qui a suivi, la madre est partie là-bas, elles ont mangé ensemble. C'est fini, elle n'est plus venue à l'église. Même jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Même appelé, elle m'a plus appelé. Jusqu'à aujourd'hui, là, ça fait combien? Ça fait 5 ans, non? 4, 5 ans. Elle m'a plus appelé. Elle a disparu comme si. Non. Faut te connaître, pardon. Je vous dis la vérité, en cas se connaître. Dieu veut qu'on insiste dessus parce que l'abondance dans laquelle on va entrer, il ne faut pas qu'on va finir de faire tout ça là. On va se mettre dans des problèmes. Le pasteur que je suis, le prophète est en train de se mettre dans des problèmes parce qu'il est en train de révéler les secrets de l'esprit des eaux. L'esprit des eaux va commencer à l'attaquer partout. Et puis après, tu vas pas chercher à être vigilant, tu vas pas chercher à te connaître comme si tu es casus clé. Il n'y a pas son casus clé. Hey! Dis à ton voisin, hey! Il n'y a pas son casus clé. Son grand monsieur, son petit monsieur. Monsieur, c'est monsieur. Si tu sais que c'est Jean que tu aimes, il ne faut pas faire Jean-Jean. Faut fuir.
Si tu disais que c'est bien qui te fatiguait, il ne faut pas faire Jean-Jean. Bien, c'est bien. Il faut fuir. Vous pensez que les parents qui ont duré dans le mariage, là, vous pensez que pourquoi ils sont camarades? La majeure partie des parents qui ont duré dans le mariage sont très camarades. Maman pouvait dire pour rien comme ça. Hein? Maman, c'est ça où il a commencé à faire église là. Où tu as beaucoup de jeunes gens qui te suivent là. C'est ça, tu as venu t'amuser comme ça. Non, quand même. Je vous demande pardon. Il faut te connaître. Il faut te connaître. Dans te connaître là, à un moment donné, quand tu sais que tu ne peux pas garder ça dans ton cœur là, il faut parler. Il faut parler. C'est pourquoi je dis toujours à l'église, je dis toujours de grâce, n'exposez pas la vie des gens qui viennent se confier en vous. Qui viennent se confier à vous, ils ne sont pas venus me voir, ils sont venus. N'exposez pas leur vie. Si ce n'est pas à moi, vous avez en parlé, vous n'avez pas le droit d'en parler à quelqu'un d'autre. Il t'a parlé, tu me parles de ça, on travaille dessus, je te donne les conseils, comment l'aider. Il n'est pas obligé de savoir que je t'ai donné conseil. Point barre. Jusqu'à ce que toi-même, tu nous dises après de venir me voir. On n'expose pas la vie des gens qui sont dans une détresse. On les soutient, on prie avec eux. On les soutient, on prie avec eux. Quelqu'un qui est tombé n'est pas une mauvaise personne. Si nous voulons avoir de grands victoires avec Dieu, écoutez-moi, je vais vous dire une chose, c'est mon point de vue à ce niveau. Comme passer au pouvoir, c'est mon point de vue. C'est aussi mon point de vue à son niveau. Quelqu'un qui est tombé n'est pas une mauvaise personne. Quelqu'un qui est tombé, qui revient, qui se répand, on doit l'aider, on doit le consoler, on doit le soutenir. La seule chose qui nous donnera de vaincre l'esprit de Dieu dans sa vie, c'est notre compassion. La seule chose qui nous donnera de vaincre la sémence des autres dans sa vie, c'est notre compassion. C'est notre amour, pas des critères de jugement. Frère, parce que la personne aussi, c'est pour elle que Jésus est mort. Nous sommes, nous devons avoir conscience d'un fait et nous attacher à cela. Mon amour va vaincre l'esprit des autres dans la vie d'un de mes frères, d'un de mes soeurs. Vous savez pourquoi? Parce que cet esprit fonctionne beaucoup avec la honte. Pourquoi notre amour va aider beaucoup? Parce que cet esprit fonctionne beaucoup avec la honte. Cet esprit des autres, il fonctionne beaucoup avec la honte. C'est pourquoi dès que tu sens que ton camarade a une situation compliquée, brise la glace entre lui. Montre-lui que tu l'aimes, montre-lui ta compassion, aide-le à se relever. Celui qui gagne, c'est Dieu. C'est lui qui gagne dans cette affaire, c'est Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? C'est Dieu qui doit gagner. Vous savez, on a des Joseph, on a des Joseph qu'on a laissé mourir. On a des Joseph qu'on a laissé mourir parce qu'ils avaient dans leurs mains des pagnes, sinon des habits de la femme de Potiphar. On a laissé mourir certains Joseph parce qu'ils avaient dans leurs mains des habits de la femme de Potiphar. Plus sa destinée est grande, plus le monde des eaux mettra beaucoup de mouvements pour l'atteindre. Plus le monde des ténèbres
va payer beaucoup de prix pour l'atteindre. Et là où même il a commis des événements, traversé des temps difficiles et que Dieu a pardonné, vous n'allez pas pardonner. Frère, rien ne disait que Joseph était innocent parce qu'il avait les pagnes en main. Si toi tu es à la place de Potiphar, tu as fait quoi? Mais elle a l'habit de Joseph en main. Le quatrième élément fondamental, c'est avoir une vie de contentement. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Avoir une vie de contentement. C'est 1 Timothée 6, c'est ça? Ou bien 2 Timothée 6. La piété avec le contentement sont une source de grand gain. C'est ça, trouvez et vous allez envoyer, je crois que c'est ça. La piété et le contentement sont une source de grand gain. C'est quoi le contentement pour nous? À la vérité, le contentement ici, c'est savoir que Dieu va faire. Et s'il n'a pas encore fait totalement ce qu'il a fait, je peux vivre avec tout en ayant la foi qu'il fera l'autre. On voit le verset. On vit dans un rythme de vie très accéléré. Les choses sont faites de sorte à ce que on aspire tous à quelque chose de grand. C'est pas mauvais. Je ne suis plus au stade de tuer les rêves des gens. Non, quand j'étais plus jeune, j'interprétais ça mal. Je ne suis pas au stade de tuer les rêves des gens. Mais je suis au stade de dire, tes rêves peuvent s'accomplir dans un processus. Et tu gagneras à avoir à rester pieux dans l'attente. C'est ça qui est 1 Timothée 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain. C'est-à-dire qu'on gagne grandement quand on peut attendre dans la piété. Ah, avec les pasteurs, il y avait un verset qu'elles aimaient bien. Un projet différé rend le cœur malade. Un projet différé donne gourmet. Dieu peut différer des projets. Dieu peut différer des projets. Et c'est lui qui est le maître de tout. Regardez, je vous fais une confession. Pour la convention, le président a demandé, mes gars, à mon absence en militaire avec le président, pour qu'on propose des personnes de notre promotion, qu'ils interviennent. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci proposé. Super. Et puis, on a fait la liste des orateurs. Le premier intervenant de la convention, le prophète Claver. Je ne suis pas informé. On fait la liste. Mon gars fait la liste. Il envoie ça à papa. Et moi, j'arrive. Pendant qu'ils sont en train de tirer. Puis, je vois. Papa avait déjà dit, OK, que certains parmi nous peuvent intervenir. Et puis, on lui donne. En plénière. Plénière, c'est les enseignements du matin. Papa reçoit. Il dit, d'accord, on travaille dessus, d'accord. Et puis après, OK, on évolue, on passe à autre chose. Quelques jours après, il appelle pasteur Adieu, le PCO, et puis il lui dit, je ne veux pas qu'on tue mon fils, enlevez mon fils là-bas. C'est pas la peine, je vais mettre les vieux là, enlevez mon fils. Donc mon frère est mal à l'aise pour m'expliquer ça. Et puis le jour, il m'explique ça. Il dit, non, je suis informé. Hein. Il dit, ah, il dit, non, j'ai déjà l'information que là-bas, là, c'est trop miné actuellement. Est-ce que vous comprenez? La piété
et le contentement, savoir évoluer. Il y a des choses qui ressemblent à une promotion, alors que c'est une mortition. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Il y a des choses, ça ressemble à une promotion, alors à la fin, c'est la mort qui est derrière. Quelqu'un va dire, hey, c'est gâté, mon père, à la promotion, ça sera gâté, ils vont prendre du don. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Le contentement, ça va évoluer par stade. Quelqu'un qui a une vie de contentement n'est pas envieux. C'est être envieux qui souvent, même quand quelqu'un n'était pas cupide, mais quand il devient envieux, il est obligé d'être cupide. Il est obligé. Il va voler, il va emprunter, il va faire des choses, il va désirer des choses qui ne sont pas, qui ne sont, c'est bizarre. Frère, on a prié et on a enseigné sur l'abondance qui est à nous, qui est relâchée dans les eaux pendant que nous sommes dans le mois de l'émancipation. On a dit à Dieu, Dieu a décidé de nous libérer de nos ennemis plus grands que nous. Mais il y a quelque chose, c'est la prévention qui te donnera de maintenir ce que tu as eu. La prévention, c'est ce qui te donnera de maintenir ce que tu as gardé. La prévention, prévenir vaut mieux que guérir. Et je suis en train de te donner des éléments utiles pour la prévention. Et je suis en train de te donner des éléments très utiles pour la prévention. Après le contentement, je vais finir avec peut-être deux éléments. Tabadadada. La Bible dit, le jeune homme que la femme étrangère a eu était un jeune homme sot, un sot. Je disais que le mot sot est utilisé pour parler de. C'est un adjectif duquel est sorti le nom sottise. Mais il est utilisé pour parler de quelqu'un qu'on dit qu'il est bête. Mais ici, on faisait plutôt référence à quelqu'un de trop simple dans la tête. On a beaucoup de personnes ou certaines personnes qui voient les choses trop simplement. Faut pas être simpliste. Faut être simple, mais faut pas être simpliste. Faut pas voir les choses. Non, c'est rien, c'est un ami. Non, il n'a rien dans la tête pour moi. Non, c'est une amie, elle n'a rien dans la tête pour moi. Tu dis quoi même? Comment elle n'a rien dans... Non, mais il doit m'éteindre, il ne doit plus parler. Délaissé. Délaissé au mieux de continuer. Non, attendez, ne soyons pas simplistes. Ta destinée est plus grande. Fais attention à un certain nombre de choses. Il y a des protocoles de vie. Il y a des barrières. Il y a quelques jours, il disait à ma femme, et ma femme, je regarde tous les films TikTok, les petits trucs de TikTok là. Quand je suis très fatigué, je dois regarder la télé. Je ne vais pas dans ma maquis. Je dois pouvoir me relaxer. Quand je prends mon portable, je regarde vos statuts. C'est là où il y a certaines personnes. Ça, je dis ça toujours. C'est pour me relaxer. Toi, je peux être sur Facebook. Non, il n'y a pas Facebook. YouTube, je peux regarder une vidéo. Et puis les trucs de TikTok, les petites vidéos de TikTok. J'ai commencé à tout regarder. Il y a des moments, il dit, il faut prier pour moi. Je regarde ça là. Tout. Elle dit à ce point, si tu demandes ça en sujet de prière, c'est que c'est sérieux. J'ai dit, oui, c'est sérieux, tu penses que c'est amusement. Donc maintenant, quand on est assis au salon, je suis sur YouTube, quand elle entend une petite vidéo, puis ça change, elle dit, c'est quoi, tu regardes? Elle dit, c'est quoi, c'est quoi? Ça semble simple, mais c'est les choses simples qui nous atteignent. Et ça nous atteint là où ça fait mal. Je vous dis la vérité.
Ça semble trop simple et trop négligeable. Mais écoute, si tu es plus simple que la simplicité de cette chose, ça va te tuer. Il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. Ne joue pas avec ça. Ne sois pas trop simple au point de laisser accès à ta vie à tout le monde, au point de raconter tes choses trop sensibles à tout le monde. Quelqu'un m'a dit un jour, mais toi, tu pleures, c'est qui? C'est pas sur toi, il a pleuré. C'est qui et puis il a pleuré sur toi. Quand il cite le nom de mes pères là, pourquoi c'est sur toi, il a pleuré? Les gens n'ont pas de barrière de vie. Tout le monde a accès à leur vie. Ils sont amis à tout le monde. Il y a des gens, quand vous entendez, il dit c'est mon frère là, il y a deux modèles. Il y a des frères, c'est-à-dire des anciens amis mis au garage. C'est titre d'amitié raté qu'il appelle frère. Il y a d'autres, quand ils disent c'est mon frère là, vous les voyez toujours autour de moi. Mais il y a d'autres là, quand ils disent c'est mon frère, vous laissez, c'est garage. Pourquoi? Il y a des gens que j'ai enlevés dans ma base de données, dans ma tête et dans mon cœur. Parce que leur mode de vie ne va plus avec là où je vais. Choisis ceux avec qui tu vas aller là où tu veux aller en fonction de ton mode de vie. Celui avec qui tu es chaque fois, celui que tu écoutes régulièrement a de l'influence sur ton cœur et donc sur tes émotions et sur ta manière d'apprécier les choses. Je ne peux pas donner mes oreilles à tout, même les orateurs. J'ai des saisons où j'écoute des orateurs. Même mes proches. J'ai des saisons où il y a certaines personnes avec qui je peux parler. Il y a des saisons où je ne vais pas parler avec toi. Il ne faut pas penser qu'on est en parlant, on n'est pas en parlant. Ta manière de réfléchir ne me va pas pour ce temps. Ta manière de voir la vie, de voir la spiritualité ne me va pas pour ce temps-là. Pasteur Okubo, comme il a dit, on a grandi ensemble. On a fait les cellules de prière au quartier ensemble. On n'est pas tout le temps ensemble. Mais quand on se voit, c'est quand ce qu'on partage est profond, c'est sérieux, et puis on se sépare. Pendant que je réfléchissais, j'avais dit que j'allais l'appeler, je réfléchissais, est-ce que c'est Dieu qui veut que je l'appelle? Paf, il m'a appelé, on tente de travailler, pasteur Ruth, avec la madresse sur la table, et puis paf, il m'a appelé. Mon frère, comment tu vas, mon frère? Major, il m'appelle Major, Major One. Major, comment tu vas? Je vais bien, mon frère. J'ai vraiment besoin de toi, j'ai une école de délivrance. C'est toi seul que je connais dedans, qui va assurer la chose, la propre même. On a pris pour rire, il dit, il n'y a pas de souci, mais tu sais que c'est Dieu qui a fait. Il dit, ah, pourquoi? Il dit, parce que moi-même, j'ai déjà t'appelé pour t'inviter. Il dit, ah, tu vois les choses de l'esprit là, non, c'est comme ça il est. Et puis on a avancé. Il parlait d'un événement qui s'est passé. Bon, il a dit, Yamsoko, c'était à Bassam. Avec le taxi, les papas. On était là-bas. Quand on s'est retrouvé là-bas, ah, mon frère, c'est ici seulement qu'on doit se promener. On ne doit pas se promener ailleurs. Il y a des gens qui on ne doit plus marcher. Et c'est là-bas qu'on était. On a payé des centaines de mille pour être là-bas avec les pères de la nation. Je choisis ceux avec qui je marche. Je choisis des gens qui peuvent m'aider si à un moment donné j'ai des faiblesses. Je ne choisis pas des gens qui vont me tirer dans leurs faiblesses. Non. Ça, c'est avant, ils faisaient les choses comme ça. Regardez, je n'appelle pas tout le monde papa. Je n'appelle pas tout le monde maman. C'est pas tes cheveux blonds qui ont fait que je t'appelle papa. Non. C'est le modèle que tu peux incarner. Je, je respecte tout le monde, mais je respecte les parcours de vie. Oh oh, oh oh, oh. Si, c'est le modèle que tu peux incarner pour moi. J'ai été dans un institut. Je n'ai jamais appelé mon directeur. J'ai appelé mon directeur peut-être deux ou trois fois, papa. Papa. Mais il n'était pas à l'aise avec sa manière de faire tout et tout.
Il n'avait rien de paternel, il cessait de l'appeler papa. Ça a choqué certaines personnes, il l'appelait monsieur le directeur. Il n'avait rien de modèle pour moi dans sa manière d'agir pour les gens, vis-à-vis des gens. Si nous sommes trop simples, nous n'allons pas voir les choses venir. Et comme papa est en train de le dire, il nous faut un esprit de discernement pour voir les choses venir, pour éviter, pour choisir. Attends, vérifier qui sont ceux qui sont sur la plateforme avant de dire ce que je dit. Non, il ne dit pas. Ce que vous l'avez dit là, il ne dit pas. Il y a des gens qui sont là qui ne veulent pas qu'ils sachent. Sinon, ils vont se battre avec moi. Voilà, voilà, les voici. Ceux qui ont se battre avec moi, ceux qui sont intégrés. Voilà, les voici. Eux-mêmes, ils sont en train de se dévoiler. Il ne dit pas, c'est bon? Non, non, non. Ah, mais il faut laisser. Ceux qui vont se battre avec moi, si il dit là, c'est ceux qui ont écrit juste avant toi là. Il ne dit pas. Je veux finir avec ceci en disant, ça peut vous choquer. Ce que je vais dire là, ça peut vous choquer. Mais je le crois pour ma part. La meilleure manière de ne pas tomber, les événements peuvent se créer et puis il peut y avoir des événements qu'on ne contrôle pas, qui peut faire que tu peux chuter. Je ne parle pas de ce genre de choses. Mais la meilleure manière de ne pas tomber et perdre la grâce que Dieu t'a donnée, vous savez c'est quoi? De mon point de vue, c'est d'avoir peur de perdre ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, là, j'ai peur de perdre ma relation avec Dieu. C'est pourquoi si je marche avec toi aujourd'hui, que je ne sens pas, j'ai cessé de marcher avec toi. Si je fais quelque chose avec quelqu'un, que je ne suis pas trop à l'aise avec lui, je sens que quand il s'est rentré, le Saint-Esprit n'est pas à l'aise avec lui, là. C'est bon, j'ai arrêté. C'est pourquoi vous allez voir rarement de nouveaux amis à moi. Vous allez voir rarement de nouveaux amis avec moi. Rarement. Je me, je me dispose pas. Non, 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 non. Je peux me faire facilement des amis. Mais pour moi, c'est d'abord des connaissances. Au fur et à mesure, je vais analyser comment ils fonctionnent, ce qu'ils sont. Et puis, je vais décider plus tard de savoir si je vais marcher avec eux ou pas. Pourquoi? Celui à qui tu donnes accès dans ta vie est en mesure de la détruire ou de la valoriser. Il est en mesure d'affecter ou d'infecter ta relation avec Dieu. Quand Gédéon devait partir à la conquête et qu'il avait peur, et que Dieu lui a dit, va, quelqu'un là-bas a fait un songe. Il a pris un de ses serviteurs, en fait un de ses amis, qu'on appelait Pura. Si tu es un mauvais ami, il ne va pas t'accompagner dans les challenges de ta vie. J'étais avec le prophète Okubo Abassam. Et puis, au cas si, quand tu es fondateur d'église comme lui, pour intégrer, il faut payer 1 million. Et lui, actuellement, il est sous le pasteur, comment il s'appelle, le bishop Jean-François Komwe. Et on était assis en train de manger. Quand il me dit,
Ah, mon frère, Bishop dit de payer les 1 million là pour intégrer, pour être membre fondateur, comment ça s'appelle, pour être un des apôtres de Cassis. Il n'est pas dans les membres fondateurs, il n'est pas dans les premiers apôtres de premier rang, mais il est parmi les deuxièmes apôtres du deuxième rang. Il dit, quel est ton point de vue? Il dit, ton papa dit de payer timidement mon point de vue. Il dit, Bishop, de payer timidement mon point de vue. Si mon point de vue peut t'envoyer de faire ce que ton papa dit de ne pas faire, c'est pas un bon ami. Il dit, ouais, c'est pas faux. Il dit, est-ce que c'est un problème pour payer? Il dit, on paye 1 million chaque année. Il dit, est-ce que c'est un problème pour toi pour avoir 1 million chaque année? Il dit, non. Il dit, donc pourquoi tu veux que je te dise autre chose que ce que ton papa a dit? C'est pas un problème d'argent. Pourquoi tu vas avoir supporté pour ne pas faire? Il a dit, moi, je ne peux pas entrer parce que papa n'y est là. Il est membre dedans. Donc, je suis déjà sous lui dans son organisation. Je peux pas entrer. Toi, tu as une organisation et tu es sous le leadership de, comment ça s'appelle? Bishop Jean-François Komri, qui a son organisation et toi, tu as ton organisation. C'est pourquoi il te dit intègre. Il dit, ah, donc ça veut dire que toi-même là, si tu n'étais pas d'enfance, quoi. Il dit, si il n'était pas d'enfance, que papa n'y pas dit d'entrer, il allait entrer. Si lui n'avait pas dit que papa Wafo a dit d'entrer, il allait entrer. S'il n'avait pas dit que pasteur Mangori Dominique a dit d'entrer, il allait entrer. Parce que papa Mangori Dominique était passé là. Si l'un des trois avait dit d'entrer, il serait rentré. Mais je suis à force, quoi. Et les deux autres savent que je suis. Donc je n'entre pas. Choisissez des amis qui renforcent vos valeurs. Choisissez des amis qui renforcent vos valeurs. Choisissez des amis qui valorisent votre relation avec Dieu. Choisissez des amis qui respectent et qui vous conduisent dans la loyauté à vous-même et à Dieu. Tout autre type d'amis n'est pas une bonne amitié. Et quand tu es trop simple, tu ne vois pas que certains amis t'éloignent de Dieu. Quand tu manques de discernement, tu ne constates pas que ces personnes-là t'éloignent de Dieu. Dans un autre contexte, j'aurais dit choisissez des amis qui vous honorent. Ici, il n'est pas question des amis qui vous honorent. Il est question des amis qui vous attachent à des valeurs, qui soutiennent des valeurs, qui vous valorisent votre relation avec Dieu, plutôt que ce que vous voulez ou ce que vous ressentez. Je peux avoir un niveau de colère dans mon cœur, mais il y a des personnes avec qui, quand je vais parler, peu importe de ma colère, ils vont poser la question. C'est une jeune âme? C'est une nouvelle personne? Ou bien c'est une ancienne âme? S'ils entendent que c'est une jeune âme, ils vont me dire immédiatement, peu importe la colère que tu as contre la personne, abandonne ça, oublie ça. C'est une âme du salut, on s'en fout de ce qu'elle t'a fait. Tu es du premier guédé, on s'en fout de ça. C'est un bébé dans la foi. Est-ce que tu as analysé ça? Les mêmes personnes, s'ils posent la question, c'est une ancienne âme. Toi, tu dis c'est une ancienne âme, et puis tu vas la laisser. Il faut sanctionner la personne. Il ne faut pas jouer à ça. Non, 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 non. Il ne faut pas tolérer ça. Sinon, elle va affecter toute l'équipe. Elle va gâter l'église. Tape dur. Ça, c'est des amis de valeur. Ils valorisent ce que Dieu valorise. Ils soutiennent ce que Dieu soutient. Ils ne te caressent pas dans le sens du poil. Ton avenir et ta relation avec Dieu a plus de valeur à leurs yeux que ce que tu ressens ou ce que tu penses. Parce qu'il dit quelque chose de sérieux à quelqu'un. Ton avenir et ta relation avec Dieu a plus de valeur à leurs yeux que ce que tu penses ou ce que tu ressens. Ils aiment tellement ton avenir qu'à la limite, souvent, ils peuvent s'en foutre de ton ressenti, de ta frustration. Ils aiment tellement ton avenir qu'à la limite, ils peuvent facilement dépasser ta frustration pour te dire, tu es libre. Quand tu insistes, il y a des gars qui vont me dire, Guédé, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais je t'ai donné mon point de vue. Ce que tu veux faire, c'est ton problème. Mais ça, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu n'as pas d'amis qui peut te dire ça, c'est que tu n'as pas encore d'amis. Si tu n'as pas d'amis qui peut te dire ça, c'est que tu n'as pas encore d'amis. Des amis qui peuvent te dire orgueilleux, va demander pardon à ta femme. On avait une réunion au comité d'organisation, j'ai expliqué ça à ma femme.
Et puis, on a deux de nos gars qui se sont discutés chaud, chaud. Quand ils ont fini, il les a calmés, il a appelé un. Et puis, il a dit, toi là, tu es trop orgueilleux. Je suis orgueilleux comment? Il a dit, tu vas me prouver que tu n'es pas orgueilleux en appelant l'autre pour lui demander pardon. Oh, toi, Guigui, là même, tu aimes trop les têtes. Il dit, tu es mon ami depuis 2002. Ah, c'est pas amusement. L'autre, là, on s'est connu il y a quelques années. Toi, c'est depuis 2002. Ton premier cas de délivrance dans François Côte d'Ivoire à la convention, c'est moi qui te l'ai donné. Chasse-moi ce démon-là. Ça doit être comptable. Il dit, mais toi, Guigui, il dit, tu as fait ce que j'ai dit. C'est pas, laisse le reste, tu as fait. Et puis, il a fait. Je suis en train d'encourager quelqu'un de manière préventive. De manière préventive. À savoir comment marcher pour éviter d'entrer dans cette choses. Je finis par vous dire ceci. Connectez-vous à des papas. Connectez-vous à des mamans qui peuvent vous donner des secrets de la vie. Surtout les jeunes mariés ou bien des personnes célibataires. Connectez-vous à des papas. Connectez-vous à des mamans qui peuvent vous donner des conseils. Qui peuvent vraiment vous donner des conseils. Connectez-vous à ce genre de personnes qui peuvent vous donner des véritables conseils. Ouais, quand il appelle maman Yolande, maman, j'ai même pas de nom dessus. Quand il s'est à la chaise et puis il dit maman Yolande, j'ai même pas de nom dessus. Pourquoi? Quand elle se convertissait, je me promenais encore. C'est pas parce que je suis pasteur. Ça, c'est la petitesse d'esprit. Non. Être pasteur, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Quand elle se convertissait, peut-être que, je sais pas peut-être, j'étais en train de m'amuser, j'avais rétrogradé. C'est qu'elle a vécu là. Mon onction ne me donnera pas de vivre ça immédiatement. Quand j'appelle les parents pour dire papa ou maman et maman, c'est parce qu'ils ont vécu des choses. Jeunes gens, la tortue vit longtemps, plus que le lièvre, qui vit 25 ans. La tortue peut vivre 75 ans, jusqu'à souvent 100 ans. Pourquoi? Parce qu'elle peut se construire des carapaces sous lesquelles elle est cachée. Ouais. Le perroquet vit plus que le lièvre. Le perroquet que vous voyez vit plus que le lièvre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il peut répéter les paroles de certaines personnes. Le perroquet, là, il vit plus que le lièvre. Parce qu'il peut répéter les paroles de certaines personnes. C'est-à-dire, il peut fonctionner en fonction de ce que certaines personnes lui ont dit de fonctionner. La majeure partie de ceux qui sont tombés dans le péché et qui ont été eus par la sirène des eaux, qui ont eu des difficultés à s'élever, n'avaient pas de couverture, n'avaient pas de mentor, n'avaient pas de parents qu'ils écoutent. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Lisez bien la Bible. Saül est tombé, il est mort. Quand on a annoncé que Samuel est mort, c'est les chapitres après qu'il est mort. Dieu nous bénisse ce soir. Ce soir, c'était un temps très fort de prière. Et c'est ça, le temps fort de prière. Au lieu de chercher à arranger ce qui est gâté, il faut éviter que ça se gâte. Donc, le temps fort de ce prière de ce soir avait pour but d'éviter que ça se gâte, montrer les clés pour éviter que ça se gâte. Dieu nous fortifie, Dieu nous soutient,
Et Dieu donne à chacun de nous de savoir et de pouvoir s'attacher à lui plus que hier. Nous avons été délivrés, nous avons été libérés déjà des ennemis plus forts que nous. Il nous a enlevé des grandes eaux. Il a veillé à ce que nous vivions la restauration et la restitution de ce qui est à nous. Aujourd'hui, c'est comment vivre pour ne plus le répéter. Peu importe ce que le diable t'avait volé, parce que tu étais tombé, peu importe la grâce que tu avais perdue, les dons que tu avais perdus, l'onction que tu avais perdue, ne t'inquiète pas, c'est revenu. Ne t'inquiète pas du tout, c'est revenu. Il faut prendre l'élan de la discipline, du niveau de prière que tu avais. Il faut te forcer à y arriver. Tu vas voir que ça va se manifester. Mais il faut surtout avoir l'audace de recommencer à manifester ça. Te mettre en situation pour manifester ça. Et force-toi à te mettre en situation pour manifester ça. Relève ton niveau de consécration. Ça sera difficile de le relever. Dieu a déjà restauré. Il faut juste relever ton niveau de consécration. Et force-toi à te mettre à manifester ça. Tu vas voir que les choses vont revenir naturellement. Dieu a déjà relâché ça dans le monde spirituel. Tu n'as pas à avoir crainte. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Il y a une chose que le Saint-Esprit est en train de me dire pendant que je suis en train de parler. Ne commets pas aussi l'erreur de croire que comme c'est revenu, tu vas rattraper le niveau des autres que hier. Non, 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 tu n'es pas en comparaison avec quelqu'un. Tu opères par la miséricorde. Tu n'es pas en comparaison avec quelqu'un. Tu n'es pas obligé de courir au rythme de quelqu'un. Non. Vous savez, les gens qui ont le courage de revenir à Dieu ont souvent la grâce de la seconde maison. Ne cherche pas à courir au rythme de quelqu'un. Vis la grâce qu'il t'a donnée d'être en train de revivre pour sa cause. Vis pleinement le privilège qu'il te donne de pouvoir le resservir avec la grâce. Et tu verras qu'il apportera quelque chose de nouveau naturellement. Toi, revivre. Ne sois pas en train de te comparer avec non, celui-là fait ceci, j'ai fait ceci. Non, parce que c'est petit. Toi, revis le privilège que Dieu te fasse à nouveau confiance de travailler pour lui. Revis pleinement ce privilège-là. Et le reste, laisse Dieu lui-même faire. S'il veut t'affecter à un autre poste, réjouis-toi et travaille pour ce poste-là. S'il veut t'affecter à faire autre chose, réjouis-toi et travaille pour ça. La plus grande joie doit être pour toi le privilège d'être à nouveau à son service. La plus grande joie pour toi doit être d'être de nouveau à son service. C'est ce qui doit être le sens de ta plus grande joie. Je suis à nouveau à ton service. J'ai été de nouveau enrôlé dans tes rangs, Seigneur. Je me réjouis de la grâce que tu me fais. Pour moi, le plus important, c'est de pouvoir à nouveau te servir. Pour moi, le plus important, c'est de pouvoir à nouveau être dans les rangs, d'être à ta disposition. À ta disposition, mon général. À ta disposition, mon Dieu. Allons et travaillons. Faisons ce qu'il y a à faire, ce que tu veux me confier comme tâche. Fais-le. Tu ne rattraperas pas une renommée passée. Dieu n'a pas de problème avec ta renommée passée. Dieu n'a pas de problème avec là où tu t'es arrêté, les gens ont avancé, t'ont dépassé. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que notre Dieu est un Dieu qui travaille les motifs des cœurs. Notre Dieu est un Dieu qui travaille les motifs de nos vies. Si c'est ça le motif de ta vie, tu vas retourner. Le motif de ta vie doit être l'utilité. Je suis à nouveau utile entre ses mains. C'est ça le sens de ma joie. J'ai retrouvé ma relation avec toi, Seigneur. J'ai retrouvé ma vie avec toi, Seigneur. Et je me réjouis pour cela. C'est pour moi le plus important. Voici ce qui doit être l'objet de ta célébration. Voici ce qui doit être l'objet de ta joie. Car si tu ne fonctionnes pas ainsi, tu risques de retourner dans un système où on pourra encore t'avoir, mais cette fois-ci par autre chose.
Ça sera l'esprit de la comparaison et les autres choses qui suivent. Dieu bénit chacune de nos vies. Que ce mois de l'indépendance et de l'émancipation fasse éclore dans nos vies tout ce que nous avions perdu. Dieu restitue dans la position, Dieu restitue dans la grâce, Dieu restitue dans les postes, selon qu'il le veut, selon qu'il le désire. Mais en toute chose, le Dieu que je sais, sait redonner à ceux qui veulent à nouveau le servir. Ce temps est un temps de prévention pour d'autres, de sécurisation pour certains, mais c'est un temps de grand retour pour plusieurs. Peu importe la position dans laquelle tu te trouves, sache que ce temps est pour toi un temps de fleurissement. Le Dieu que je sais a promis élever des vies, restaurer des vies pleinement après ce shalom. Et c'est pourquoi il est venu nous libérer, nous donner la délivrance qu'il fallait pour évoluer très haut dans les sphères qu'il a prévues pour nous. Dieu nous bénisse abondamment. Je prie, Père, que tu gardes nos vies, tu gardes nos cœurs par ces messages, que tu nous donnes de ne pas perdre, mais de ne rien perdre de ces grandes délivrances que tu nous as accordées. Merci infiniment, Papa. Merci infiniment, Papa, pour ce que tu as accompli dans notre vie. Pour ces grandes joies que tu donnes à notre cœur d'être à nouveau utile pour ton royaume. Merci parce que tu protèges nos vies, tu sécurises nos vies et tu nous donnes de vraiment avancer vers toi et avec toi. Gloire revienne à ton nom pour ta marque sur nos vies, pour la profondeur de notre relation avec toi, Saint-Esprit, sur laquelle tu nous aides à travailler, à chérir, à préserver. Plus que même servir. Car le plus important pour nous ne doit pas être d'être vu dans le service, mais c'est d'être vu dans le secret avec toi, d'être fidèle dans le secret avec toi, dans l'intimité avec toi, afin de ne pas perdre ce privilège nouveau que tu nous as. La Bible déclare que quand tu as appelé les 12, c'était pour être avec toi, puis pour les envoyer prêcher et guérir les malades. Je pense que si tu nous réponds à nouveau, ce n'est pas simplement pour te servir, mais c'est surtout pour être avec toi, pour apprendre à être avec toi, pour aimer être avec toi, pour désirer être avec toi, rester avec toi, chérir ta présence, s'attacher à ta présence plus que toute autre chose. Avant d'être serviteur, nous sommes surtout tes enfants. Avant de nous appeler pour vouloir nous utiliser, tu désires surtout être avec nous. Donne-nous de développer cette culture, de vivre cette culture, de développer en nous la culture, Seigneur, des retraites avec toi, de la méditation avec toi, de chérir plus que tout au monde notre relation avec toi, de la vie comme étant la chose la plus importante pour nous, plus que les regards des hommes, le point de vue et l'opinion des hommes. Car si toi tu nous aimes et que nous t'aimons et que nous décidons de vivre pour toi et avec toi, alors cela nous suffit. Tu nous as appris par ta relation avec Pierre que ce qui t'intéresse le plus, ce n'est pas ceux que toi tu aimes, car la vérité, tu aimes tout le monde, mais c'est ceux qui t'aiment. Tu aimais Jean, mais tu as choisi Pierre pour lui donner la primauté. Pourquoi? Parce que lui, il t'aimait. Ce que tu nous as appris par cette histoire, c'est que tu cherches des gens qui t'aiment, toi. Personne ne peut aimer sans désirer être dans la présence de celui qu'il aime, sans désirer passer du temps dans la présence de celui qu'il aime. Apprends-moi pour ma part à t'aimer, Saint-Esprit, plus que ce que je peux faire aujourd'hui. Apprends-moi pour ma part, Éternel, Saint-Esprit, à t'aimer, à te chérir, à désirer ta présence plus que toute chose. Apprends-moi pour ma part à avoir un cœur éternel, ta présence, et qui est attaché à ce qui est de tes valeurs. Apprends-moi à avoir un cœur qui est flexible entre tes mains, qui sait marcher par tes volontés et dans tes volontés.
Apprends-moi à être comme, mais éternel, comme celui que tu veux que je sois. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à vivre la vie que tu veux que j'ai, qui te fera plaisir. Si je suis ton corps aussi, je suis donc ton épouse. Apprends-moi à te connaître et apprends-moi à t'aimer comme une épouse aurait aimé son époux. Ainsi, Père, je sais que tu me protégeras, tu me chériras, tu me laveras par ton amour, tu me couvriras, Seigneur. Merci pour ma vie, merci pour leur vie. Merci infiniment, Saint-Esprit, car toi seul peux nous préserver, car toi seul peux nous garder, car toi seul a un sens pour moi. Plus que toute chose, toi seul a un sens pour moi. Toi seul a un sens. Toi seul a un sens à mes yeux. Plus que toute chose. Plus que toute chose. Plus que toute chose. Plus que quiconque. Merci infiniment. Car ton choix s'est porté sur ma vie avant que je ne naisse. Ta volonté était que j'apprenne à connaître ta volonté. Apprends-moi à la suivre au nom de Jésus. Amen. Waouh. Si je n'étais pas en réunion, je n'allais pas finir mon adoration. Je, je, je sens quelque chose dans mon cœur. L'âme de Braga. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Il le sait. Je l'aime tellement. J'ai passé beaucoup d'années à aimer ce qu'il pouvait me présenter jusqu'à ce que je me rende compte des limites de cela. Et j'ai compris que j'avais mal orienté mon amour. Et je suis en train d'apprendre à l'aimer lui pour ce qu'il est. Oui, à aimer le Saint-Esprit. Je suis en train d'apprendre à lui. Et ma joie ne fait que grandir chaque fois que je découvre de nouvelles manières de l'aimer. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement, tellement, tellement. Je l'aime tellement. Ah, Dieu nous bénisse abondamment. Bonne soirée. Portons-nous très bien. Continuez de prier pour nous cette nuit, toute la semaine. Certainement, vos ennemis ne sont pas d'accord avec le fait qu'on vous ait donné des clés et des secrets. Donc, continuez de nous soutenir en prière afin qu'on puisse continuer le travail pour lequel il nous a appelés, c'est-à-dire être à votre disposition pour vous donner les clés, les vérités que Dieu veut que vous ayez pour avancer. Soutenez-nous en prière pour ce qui est question de renouveler nos forces là. Ça là même, c'est même pas sujet de prière. Ça là même, c'est ça même qui est vrai. Que Dieu nous fasse grâce.